Comment trouver le nom complet et l'adresse mail directe du chef de n'importe quelle entreprise, mais aussi comment trouver des gros clients qui seront capables de te payer 5 000, 6 000, voire plus de 7 000 euros par mois pour tes prestations. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer directement sur mon écran tout mon process étape par étape de lead sourcing. Donc, reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui ne se trouve même pas dans des formations payantes. Bonjour, c'est Elias, je suis content de te voir aujourd'hui. Alors si tu es nouveau ici sur cette chaîne, moi je suis le propriétaire d'une agence SMMA. Donc je propose principalement du trafic payant, des prestations en Facebook Ads et Google Ads pour des entreprises qui veulent exploser leur chiffre d'affaires. Donc, si toi aussi tu veux créer et développer ta propre agence SMMA et si tu en as marre de tous ces pseudo-coachs sur YouTube ou sur les réseaux sociaux qui font des vidéos sans aucune valeur ajoutée, eh bien abonne-toi à cette chaîne et mets-moi un petit like, comme ça tu vas pas rater mes prochaines vidéos qui vont vraiment t'aider. Le sujet du jour est hyper important et j'ai vu personne d'autre sur YouTube en parler. Parce que je vois beaucoup de débutants qui perdent beaucoup d'énergie et beaucoup de temps à essayer de démarcher et à convaincre pour vendre leur service à la mauvaise personne. Donc que ce soit la secrétaire, que ce soit le service client ou bien un manager dans l'entreprise. Voilà, tu connais le type de manager qui essaie de faire le petit patron et il n'arrive pas à détecter et trouver le décisionnaire, ce qui est primordial. Alors, quand on parle de signer avec un client ou bien signer avec une entreprise, ça peut paraître à premier abord un peu flou, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire juste signer le contrat avec le décisionnaire, c'est-à-dire la personne qui a le budget, qui a le pouvoir voilà, de décider de signer avec notre agence et de nous payer la facture, tout simplement. Et il y a plusieurs types de décisionnaires, c'est pas toujours le patron ou le dirigeant, comme tu verras un peu plus tard dans cette vidéo, parce qu'il y a plusieurs cas de figure possibles selon la taille de l'entreprise. Voilà, une petite PME qui fait 10 000 euros de CA par mois avec voilà, deux salariés, c'est pas la même chose qu'une entreprise qui fait 200 000 euros par mois avec 15 ou 20 salariés, avec plusieurs équipes marketing, avec plusieurs départements ressources humaines, marketing, etc. Donc, passons maintenant sur mon écran pour te donner plus de détails. Alors voici le premier cas de figure, c'est le plus général, c'est le plus commun de toutes les entreprises, surtout si tu débutes. Donc voilà, dans des petites PME où il y a, voilà, je dirais moins de 10 salariés. Et voilà, des fois, le cas général, c'est que c'est un seul entrepreneur qui le fait, ou bien avec une toute petite équipe. Alors, dans ce cas-là, tu vas voir le patron, tous ces appellations, ça veut dire la même chose, c'est la même personne. Donc, on peut l'appeler le patron, le gérant, le dirigeant, le fondateur, le CEO ou le PDG, donc président, directeur général, c'est la même chose. Et dans ce cas-là de figure, ça va être cette personne-là. Donc, allez, on va dire le patron pour garder les choses simples. Cette personne-là, elle va être le décisionnaire. Donc, le décisionnaire égale le patron. Pourquoi c'est très important de le savoir? Eh bien, c'est tout simplement pour démarcher. Quand on démarche, on va essayer toujours de décrocher le rendez-vous avec le patron, voilà, directement. Alors voilà, comme tu connais mon process de vente, je le fais en deux étapes minimum. Des fois, ça dépend, mais on va dire le cas général, c'est un R1 avec le patron, puis un R2. Donc voilà, premier rendez-vous, c'est rendez-vous découverte. Donc on va décrocher après notre prospection. Et puis les R2, ça va être le rendez-vous de vente en question. Et à la fin, on va faire notre closing. Donc dans ce cas-là, en général, il n'y a pas d'équipe marketing, il n'y a pas de responsable marketing ou une personne qui s'occupe de ça. Tu vas trouver qu'en général, c'est le patron lui-même qui gère un petit peu les réseaux sociaux sur à côté. Peut-être il a déjà un petit site internet un peu vieillot, etc. Donc c'est lui qui gère tout. Et c'est lui qui peut prendre la décision, voilà, de signer un contrat avec nous et à nous payer. Des fois, tu vas voir qu'il n'y a pas un seul patron, mais il y en a plusieurs. Dans ce cas-là, il va être, par exemple, il y en a deux associés ou trois associés. Alors, je vais prendre le truc le plus simple avec deux associés. Alors, dans ce cas-là, on va toujours essayer d'avoir les associés en même temps pendant le R1 et le R2. Donc voilà, si tu connais pas déjà, moi, mes rendez-vous, je les fais à distance.
donc sur Zoom, donc je me déplace pas sur les bureaux, etc. Quoique tu peux le faire si tu veux. Euh, mais voilà, il faut toujours avoir le patron et si on a plusieurs associés sur le même R1 et sur le même R2. Alors des fois, il peut se compliquer. Des fois, tu as juste un associé qui est présent. C'est ce qui m'est arrivé là juste dernièrement. Donc, j'ai démarché enfin, c'était une marque e-commerce et j'ai eu il y avait deux associés. J'ai eu le patron, j'ai eu une personne parce que l'autre il était en congé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réservé le R1 avec lui, donc c'était passé très bien. Et puis il m'a dit qu'il va en parler à son associé. Donc l'erreur à surtout pas faire, c'est de laisser l'autre personne parler à son associé, à essayer de lui vendre ton service toi-même. Non, ça, il faut jamais le faire. Ce que j'ai fait dans ce cas-là, c'est que j'ai reprogrammé le R1 avec les deux associés en même temps. Voilà, les deux associés. Voilà, comme ça, je vais avoir le R2 également avec les deux associés. Comme ça, on va gagner du temps et on va pas avoir voilà de la friction entre les deux associés. Parce que imagine, en fait, tu dois closer les deux en même temps. Imagine si tu en as un qui est convaincu, qui est closé, et l'autre lui dit non. Eh bien, dans ce cas-là, si vous n'êtes pas à trois pendant le call, eh bien, si l'autre il a des objections, il a des questions, etc., il peut facilement influencer son associé. Et toi, tu vas perdre ta vente. Donc voilà, c'est primordial d'avoir tous les associés si on a plusieurs pendant tes rendez-vous de vente. Alors, ce qui arrive des fois également, c'est que moi, j'ai eu le R1 avec un associé, puis le R2 avec le même associé parce que l'autre, il était toujours pas présent. Et bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reprogrammé un R3 avec les deux et j'ai pu les closer. Alors, c'était un petit contrat pour Facebook Ads, donc c'était un contrat à 2 000 € par mois. Donc ça va être le cas général. Donc c'est mon cas pour mon agence. Pour toi, en général, ce type de client, tu peux le signer pour des prestations, voilà, du trafic payant pour des tarifs, je dirais, entre 1K, donc 1 000 € et voilà, 3 000 € par mois en général. Voire plus dans des cas rares, mais voilà, je te donne une moyenne. Maintenant, pour trouver le nom et l'adresse mail du patron ou des associés, eh bien, tu vas découvrir avec moi tout mon process que j'utilise pour mon agence. Et c'est le même process qu'utilisent mes freelances parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est pas moi-même qui fais le lead sourcing parce que j'ai déjà embauché deux freelances qui le font moi-même, mais c'est moi qui les a formés. Donc voilà, on va commencer déjà la première chose, comment trouver le nom du patron en question, voilà, du gérant. Alors, si la société elle est en France, parce que moi je suis en France, donc je démarche en France, eh bien c'est très simple. Tu peux aller sur société.com. Alors déjà, on va dire que voilà, c'est ça mon prospect. Donc c'est ça le lead que j'ai trouvé. Donc c'est gcl.fr. Alors ce prospect-là, j'ai déjà eu un rendez-vous avec le patron. Il était sympa et tout, mais voilà, on n'a pas pu le closer parce que voilà, il était un peu serré niveau budget. Mais bref, c'est pas ça l'histoire. Alors ils vendent des sacs, de la maroquinerie, etc. Il a de très beaux paniers moyens. Donc c'est ce genre de prospect que je vise. Pour ce genre-là, j'essaie de vendre des prestations en Facebook Ads. C'est ce qui marche vraiment bien, surtout avec le retargeting dynamique, voilà, sur chaque fiche produit. Ce qui marche également, c'est des annonces Google Shopping. Voilà, Google Shopping, c'est vraiment très puissant pour des boutiques e-commerce de ce genre-là. Et si tu veux savoir mon lead sourcing, également, j'ai fait une vidéo qui va apparaître quelque part ici, que tu peux voir après, où je te montre exactement comment je sélectionne mes prospects. Donc ceci dit, allons à la première étape pour trouver ça va être d'aller sur Google et taper le nom de société plus société.com. Donc on va faire une recherche sur société.com. Alors ici le site en question c'est gcl.fr. Donc je vais tout simplement aller sur Google et je vais taper gclsociété.com. Et normalement ça doit le montrer dès le début. Donc voilà, c'est ça. Je vais cliquer dessus. Et puis là, société.com, c'est gratuit. C'est un site qui référence toutes les entreprises en France qui ont un numéro de SIRET, etc. Donc voilà, là, on a toutes les informations. On a le nombre de salariés. On a même des fois le chiffre d'affaires. Quoique ça, c'est la version gratuite. Donc voilà, le capital social. Sur la version payante de société.com, tu vas trouver même le chiffre d'affaires de l'année précédente. Alors ici, comme tu vois, le gérant, c'est Francis Gessel. Donc voilà, c'est la personne avec qui j'ai eu l'entretien. Donc c'est le patron de l'entreprise en question.
Et petit tips, petite astuce qui vaut de l'or, hein, c'est que en fait ici tu vas trouver l'arbre, donc toutes les entreprises que possède la même personne. Donc voilà, pour les avoir, il faut avoir la version payante. Alors moi j'ai juste la version gratuite, mais en gros si tu cliques dessus, voilà, accéder à la cartographie. Eh bien, tu vas avoir ici le patron Francis GSL et toutes les entreprises qui possèdent. Donc, l'astuce, c'est que, en fait, quand tu vas avoir un rendez-vous avec cette personne-là, eh bien, tu vas faire une petite recherche pour voir toutes les autres entreprises qui possèdent. Comme ça, tu vas voir si tu fais un audit pour d'autres entreprises, eh bien, en fait, tu peux lui proposer plusieurs contrats. Donc, tu peux avoir plusieurs contrats sur plusieurs entreprises. Peut-être toi, tu es tombé sur cette entreprise-là alors que il en a besoin pour une autre. Et ça, c'est vraiment un tips qui vaut de l'or. À part ça, comme je t'avais dit, tu vas trouver le nom du gérant ici. Si on a plusieurs associés, tu vas trouver par exemple Madame Machin, Gessel, voilà, tu vas les trouver ici. Soit l'autre manière de le faire, si tu le trouves pas sur Google, tu vas aller sur les mentions légales du site et puis tu vas chercher le numéro de sirène ou RCS, puis tu vas faire copier-coller sur la barre de recherche société.com. Alors on va le faire en live avec toi rapidement. Là, tu peux avoir les mentions légales, tout simplement. Dans les mentions légales, comme tu peux voir ici, il y a le RCS, il y a le numéro de TVA. Donc c'est juste ça, c'est largement suffisant. On va faire copier. Soit tu peux prendre le RCS, c'est pareil, tu vas faire copier. Et là, sur la barre de recherche, tu vas faire coller. Après, si la société, voilà, le prospectus démarche, il n'est pas en France, donc il faut aller sur le directeur, regarder sur les mentions légales. Par exemple, là, sur certains sites, sur la partie mention légale, ici, tu vas retrouver le nom du dirigeant. Soit tu peux aller sur la section à propos. Donc tu vas aller cliquer sur le bouton à propos de nous sur le site web et tu peux trouver des fois le nom du gérant. Sinon, tu peux tout simplement aller sur Google, taper le nom de l'entreprise et rajouter derrière ça gérant, CEO, voilà, founder, fondateur, PDG, etc. Et faire des petites recherches comme ça. Tu peux tomber sur des articles Google, voilà, peut-être sur des vidéos YouTube qui mentionnent le nom du patron, soit sur LinkedIn. Voilà, sur LinkedIn également, tu tapes le nom de l'entreprise et tu fais un mot-clé après gérant par exemple, et puis tu vas le retrouver des fois. Sinon, si c'est dans un autre pays, eh bien, il y a sûrement des sites qui sont similaires à société.com en France, donc des sites qui référencent toutes les entreprises. Alors, au UK, donc en Angleterre, il y a Companies House. Donc, tu peux trouver toutes les infos là-bas si tu démarches en Angleterre. Pour la Belgique, il y a le site là, je crois, il y a voilà, l'application Public Search, donc voilà, pour trouver toutes les coordonnées d'un chef d'une entreprise. Et si tu es en Suisse, voilà, si tu démarches des prospects qui sont en Suisse, eh bien, il y a le site officiel zfix.ch. Et là, tu vas retrouver le registre de commerce de toutes les sociétés suisses. Tu n'as qu'à copier le nom ici. Maintenant, une fois qu'on a le nom complet du gérant, eh bien, on va aller sur la recherche de l'adresse mail, donc son adresse mail directe, pas juste contact machin, arrobase. Alors, dans ce cas-là, il faut juste télécharger l'application snov.io. Donc, c'est ce que j'ai ici. Je l'ai téléchargé ici. C'est une Chrome extension. Je vais te mettre le lien dans la description si j'arrive à trouver une promo pour toi. Mais bref, comment l'utiliser? Eh bien, je vais aller sur le site de mon prospect. Voilà, donc GSL. Et je vais cliquer dessus. Et ben, ça va ensuite scanner toutes les adresses mail associées à ce site-là. Et là, comme tu peux voir qu'il y a qu'il y en a plusieurs. Là, ça, c'est le service client, je crois. Là, il y a Jean-Michel, qui est peut-être un salarié, Jean-Luc, etc. Mais l'adresse du patron, ça va être celle-là, francis@gmail.fr. Donc, c'est ça l'adresse du dirigeant, parce que le patron, il s'appelle Francis GSL, et ben, ça commence avec son prénom. Soit ça va être prénom.nom@entreprise, soit non, voilà, entreprise, ça dépend des cas. Soit si tu ne la trouves pas avec Snov.io, il y a un autre outil qui s'appelle Enter.io. Donc c'est pareil, tu vas venir ici et tu vas faire copier-coller du site et tu vas faire trouver les adresses mail et ça va scanner. Donc là, je suis sur la version gratuite, donc il ne montre pas tout. Mais voilà, là, tu vas voir francis.gsl.fr
Et puis il y a certains cas où même avec ça, tu n'arrives pas à le trouver dans des cas rares. Dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je vais chercher dans la partie contactez-nous, ou bien mention légale, ou bien à propos. Voilà, des fois, c'est vraiment très rare, mais tu peux même pas le trouver. Du coup, je prends juste l'adresse normale, contact ou arrobase, voilà, info, et je mets à l'attention de Monsieur X. Voilà, j'envoie l'email à l'attention de Monsieur Francis Gessel, par exemple. Comme ça, si ça tombe entre les mains de la secrétaire, ben, on a quand même une petite chance qu'elle soit voilà, transférée au patron en question. Avant de passer à la suite, il y a une étude de cas offerte dans la description de cette vidéo qui te montre comment moi, personnellement, je suis passé de 0 à 10 000 euros par mois. Et puis, pour t'inspirer, je vais te montrer quelques listes de prospects que j'avais collectés. Alors là, c'est la première. Donc, en fait, c'est pas moi qui l'a faite, c'est plutôt mon freelance parce que j'ai un gars dans mon équipe qui j'en ai deux même qui font le lead sourcing pour moi. Donc, je leur donne un cahier de charge, tout le process. Je les ai formés pour me le faire moi-même, pour me dégager du temps. Alors ici, tu vas voir le numéro parce que à l'époque, en fait, je démarchais par du cold calling. Donc, c'est pour ça que j'ai collecté les numéros. Sinon, il faut collecter, mettre les adresses mail parce que j'avais une autre personne dans mon équipe qui me faisait le cold calling. Maintenant, voilà, pour t'inspirer, en fait, c'est un tableau Excel. Là, je mets page Facebook. Donc voilà, s'ils n'ont pas de page Facebook, je vais même pas les prospecter. C'est une condition. Ensuite, website. Donc ici, je vais mettre les sites web. Ici, pour m'organiser, le nom de gérant. Ensuite, ici, le numéro, l'adresse mail. Et puis l'adresse. T'es pas obligé de mettre l'adresse, mais voilà, je l'ai mis juste au cas où pour les rendez-vous, etc. Et comme tu vois ici, c'est une sacrée liste. Voilà, c'est plus de 720 prospects. C'est principalement ils sont toutes des boutiques e-commerce en France. Et puis voilà, voici une autre liste que mon freelance a commencé. Donc là, first name, en vrai, il doit séparer ça après. Mais bref, je pense que tu as compris l'idée. Ici, il y a le nom de la compagnie et puis les adresses mail ici. Comme ça, je vais parce que moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle Lemlist pour automatiser tout ce qui est prospection par email. Donc peut-être je vais te mettre ça dans une autre vidéo pour te montrer comment je prospecte avec Lemlist. Donc, je t'invite vraiment à mettre pause à cette vidéo et puis à aller appliquer ça dans ton agence parce que franchement, j'ai vu ça nulle part ailleurs. Il y a personne, même dans les formations payantes, qui vont te montrer tout ce process-là étape par étape. Donc, laisse-moi un petit like si ça te plaît jusqu'ici. Et puis, on va passer à la suite. Alors, il y a certains cas pour certaines entreprises, le patron ne sera pas le décisionnaire. Donc, je vais te montrer ces autres cas de figure. Alors, le deuxième cas, j'en ai signé plein de clients qui étaient dans ce cas-là. C'est en fait dans une entreprise où il y a le patron et c'est généralement des entreprises qui sont plus grosses, qui font plus de chiffres. En général, plus d'1 million de CA par an. Et dans ce cas-là, en fait, ils ont déjà un responsable marketing ou un directeur marketing. Et puis, des fois, il a même d'autres personnes en dessous de lui, donc il gère carrément une équipe marketing. Dans ce cas-là de figure, le décisionnaire va être le responsable marketing. Donc, c'est pas le patron. Donc, tout ce qui est vente, R1, R2, on va le passer avec le responsable marketing. Et puis, le patron, lui, il va juste valider ça. Donc, il va juste le valider et puis voilà, payer la facture. Mais en gros, il faut convaincre, il faut closer le responsable marketing. Alors, ça m'est arrivé. En général, c'est des clients qui sont à 3K par mois. Donc, c'est des prestations à 3 000 euros par mois ou plus. Donc, en général, je traite le R1. Voilà, le R1, je le décroche avec le responsable marketing et puis le R2 également. Alors, lors de ma prise de contact, en général, j'essaie de décrocher avec le patron, mais en fait, le patron, il me redirige vers le responsable marketing. Il me dit, voilà, c'est lui le responsable, c'est lui qui traite tous les dossiers, donc regarde avec lui, en gros. Après, bien sûr, tout ce qui est gestion de relations clients entre mon agence et le client en question, ça va se faire, tout ce qui est reporting, ça va se faire avec le responsable marketing directement. Le patron, il est quasiment inexistant parce que c'est lui qui va prendre la décision, c'est lui qui a en fait, le patron, c'est lui qui lui donne le budget et c'est à lui de l'utiliser. Donc, notre closing se fera au niveau du responsable marketing. Alors, il y a certains cas où je n'arrive pas à signer
le responsable marketing, soit pour des questions de budget, soit pour des questions parce qu'ils veulent le faire eux-mêmes, eh bien dans ce cas-là, je vais proposer une prestation de done with you. Donc done with you, c'est-à-dire que je vais pas vendre, je vais pas faire le service en lui-même, mais je vais vendre une formation. Donc je vais former, en gros, je vais former leurs équipes sur 3 ou 4 jours. Donc voilà, en visioconférence, je leur fais voilà une présentation PowerPoint, etc. Je leur montre comment créer les campagnes publicitaires, comment les gérer, etc. Et c'est une prestation qui se vend en une seule fois, donc en one shot. Et c'est très important parce que c'est ce qu'on appelle un downsell. Un downsell, donc en fait la prestation, par exemple à 3 cas par mois, ça va être la prestation high ticket de mon agence. C'est elle que j'essaie de vendre en premier. Après, voilà, si j'arrive pas à la vendre, eh bien, dans ce cas-là, je vais vendre une prestation, former leurs équipes pour 3 cas, donc pour 3 000 € en une seule fois. Donc, c'est payable en une seule fois, voire des fois même en 2 000 €. Ça dépend des budgets, encore une fois, et ça dépend des cas, c'est au cas par cas. Maintenant, passons au dernier cas de figure qui est voilà le troisième cas. Juste petite info, en fait tout ce que je te dis là, les cas, c'est ce que j'ai remarqué de mon expérience personnelle. Donc peut-être qu'il y a d'autres cas de figure, mais moi personnellement, je te raconte juste mon expérience, ce qui s'est passé avec moi. Alors ce type d'entreprise, eh bien en fait le patron, il y a un CEO, donc un patron, et il y a un responsable marketing avec des équipes. Mais là, le process de décision, donc le décisionnaire, en fait, il va être partagé entre les deux. Alors, c'est en général les plus gros clients. Le plus gros que j'ai pu signer, c'était une marque e-commerce, c'était pour 5 000 € par mois. Donc, pour tout ce qui est gestion de campagne Facebook Ads et Google Ads. Et pour ce type de client-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le responsable ou le directeur marketing, c'est lui avec qui on va traiter en premier. Donc, tout ce qui est R1, R2, c'est lui. Donc, on va tout d'abord essayer de le closer en premier, donc de le convaincre. Et ensuite, on va essayer d'avoir le patron pendant le troisième call. Alors, je vais te raconter ce qui s'est passé avec moi. Donc, en fait, je l'ai démarché. Je voulais parler au patron. Il m'a redirigé vers le responsable marketing. Du coup, j'ai fait le R1 avec le responsable, le directeur marketing dans ce cas-là. Et puis j'ai fait également, on était sur la même longueur d'onde. Du coup, on a programmé un deuxième R2 qui s'est bien passé. Mais là, au niveau du closing, j'ai vu que, en fait, la personne, il m'a dit que le budget, c'est le patron qui doit prendre la décision et que moi, j'ai réussi à le convaincre. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai convaincu le directeur marketing à avoir un troisième call, donc un R3 avec avec nous tous trois. Voilà, donc j'étais pendant le rendez-vous Zoom avec le patron et en même temps le responsable marketing. Et à la fin de ce rendez-vous-là, voilà, j'ai pu obtenir la signature du contrat. Et dans ce cas-là, en fait, c'est le patron qui a signé. Donc, en gros, le patron, c'est lui qui a signé, c'est lui qui a payé la facture. Donc, c'est lui qui avait le pouvoir, on va dire, la décision finale. Donc, dans ce cas-là, en fait, le process de closing, il va se faire dans 2 étapes. Déjà, il faut d'abord convaincre et closer le responsable marketing. Une fois que c'est fait, et ben là, on va passer à la dernière étape, c'est de closer le patron, tout simplement. C'est ce qui est arrivé avec moi. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de prendre ton étude de cas offerte dans le premier lien en description. Et puis, je te laisse regarder mes autres vidéos qui vont s'afficher ici sur l'écran.